Hello tous les Sagittaires, bienvenue au mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril et que ces 2 semaines d'élection ne vous ont pas trop mis down. Merci pour toutes vos vues, tous vos likes au mois d'avril. Vous avez été hyper assidus. Donc je vous remercie d'être là, de votre soutien. Donc n'oubliez pas toujours de mettre un like, un commentaire, de souscrire à la chaîne avant de partir, comme dirait Evangélie. Et que vous dire de plus, notamment, oui, qu'au mois de juin, je vais sans doute faire des mini-tirages plutôt sur mon compte Instagram, plutôt qu'ici, parce que j'aurai peut-être pas le temps. Et des mini-tirages et sans doute un concours aussi. Donc je vous mets le lien vers mon compte Instagram. You're more than welcome. Venez si vous voulez participer au concours. Et puis pour les tirages qu'il n'y aura sans doute pas sur la chaîne, peut-être au mois de juin, mais plutôt là-bas. Donc voilà. Et j'espère que ce mois de mai va être un petit peu plus calmos pour vous les Sagittaires. Ce tirage s'adresse à tous ceux qui ont des placements importants en Sagittaire, à savoir signe solaire, ascendant, lune, Vénus, Mars, et à ceux et celles qui sont intéressés par un ou une Sagittaire. Voilà, on est parti sur la coupe, les Sagittaires. Allez, let's go. Waouh! C'est une très belle coupe. C'est une très belle coupe. L'empereur et l'étoile. Bélier, Verseau. L'empereur peut venir aider la petite étoile. L'empereur, c'est le cadre, c'est les traditions, c'est... non, pas les traditions, pardon. C'est le cadre, c'est les stratégies, l'organisation, la volonté, et c'est l'action qui tend vers l'étoile, donc vers un souhait. Donc c'est aussi peut-être comment consolider quelque chose qui est encore de l'ordre du souhait ou du rêve, venir le consolider, venir le rendre plus matériel, le matérialiser. Et en tout cas, voilà, c'est s'organiser et stratégiser pour aller vers quelque chose que vous souhaitez très fort. Ça peut également être comment organiser les choses pour vous soigner mieux au mois de mai. Puisque la carte de l'étoile est aussi une carte de soin. Une carte d'espoir. Moi, je dirais que vous êtes sur la bonne voie dans ce que vous construisez, là. L'empereur avec l'étoile. Et oui, et il peut y avoir donc au mois de mai, logiquement, pour parler dans les termes de l'empereur, logiquement, il peut y avoir une grande chance. Vous n'étiez pas les seuls, il y avait pas mal de signes qui vont avoir de la chance là au mois de mai. Ok. Désolée, j'ai encore un peu d'empreinte du Covid qui m'est resté, donc je vais avoir une voix peut-être un peu bizarre et le nez un peu pris. Mais voilà, pendant cette période d'élection, moi j'ai eu le Covid. Coïncidence? Je ne pense pas. Beaucoup de gens ont eu le Covid en fait au moment du premier tour. Je voudrais pas dire, mais
Enfin bref, alors, c'est parti. D'accord. Alright. Je vous ai dit les signes auxquels vous pourriez avoir affaire dans la coupe déjà. Ok, donc comme je disais pour le signe précédent qui était les Capricornes qui avait aussi la carte du mat, je fais les choses différemment maintenant. J'ai décidé de prendre en compte la carte du mat, la carte du fou, qui est la numéro 0, qui vient perturber le jeu, mais j'ai envie de lui accorder le nombre de 22 pour qu'il fasse partie du jeu. Voilà. Donc... Neuf, l'ermite, notre cher ermite. Alors... Ok. Alors, on a les deux vieillards côte à côte, à savoir la papesse en 1, qui va vers la jeune, la force en 2, le mat donc en 3, la roue de la fortune en 4, et au milieu de tout ça, l'ermite, le sage, le guide. Ouais. Et puis l'introspection. Il y a encore une fois pas mal la question du soin là au mois de mai. Parce que vous aviez l'étoile, là vous avez l'ermite, la papesse. En tout cas, vous arrivez en mai avec la papesse, c'est à la fois être auréolé, vous pouvez avoir quelqu'un, une figure tutélaire féminine auquel vous pouvez vous référer, qui peut vous guider, qui est là pour veiller. Mais c'est aussi vous arriver en mai avec une plus grande connaissance d'une situation, de vous-même. Ça peut être également là, avec toutes les cartes qu'il y a là, apprendre quelque chose de nouveau. Donc se remettre sur le terrain de l'apprentissage. Donc peut-être que vous apprenez une nouvelle discipline. J'en sais rien. Pour certains, ça peut être se réinscrire à la fac, reprendre des études. Peut-être pour certains et certaines entamer un parcours ou une vocation pour guider les autres. Ou aller chercher quelqu'un qui puisse vous conseiller et vous guider sur votre voie. Et en tout cas, c'est aussi arrivé au mois de mai en ayant fait la lumière ou en ayant besoin de faire la lumière et d'éclaircir une situation. Parce que là, vraiment, il y a en plus l'ermite avec sa petite lanterne qui vient apporter un élément de plus à la connaissance de la papesse, qui est déjà la connaissance maximale. Peut-être que c'est ce qui vous manquait. Quelqu'un, un homme ou pas, mais bon, quelqu'un vient vous apporter un élément de plus qui va faire que une situation va enfin pouvoir s'éclaircir. Et pardon, excusez-moi. Et donc, éclaircir ça,
comment dire, c'est aussi 2 cartes, la papesse et l'ermite, qui demandent de se reconnecter à son intuition, à agir avec sagesse, à agir avec prudence, plutôt que avec force et entêtement, puisque vous avez ici la force qui est en position d'obstacle. Donc à ne pas faire les choses, à éviter toute confrontation, c'est-à-dire on peut éclaircir une situation sans aller à la confrontation. Vous voyez ? Sans partir bille en tête, oui mais moi je sais comment on fait hein, avec la papesse et la force, moi je sais mieux, nanani nanana. Ouais, il faut repuiser dans vos qualités de sagesse, de calme, de recul, de prudence aussi. Ce sont 2 cartes, la papesse et l'ermite, de grande prudence. Donc agir avec discernement, prudence et patience, plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes. Vous voyez ? Donc là, contrairement peut-être au mois précédent, il y a c'est bien, maintenant vous avez été au combat, vous avez avec courage, vous avez traversé certaines épreuves, mais le chemin continue, le chemin de cette exploration continue, et maintenant vous en savez un peu plus. C'est pas non plus la peine d'étaler au grand jour, moi je sais, etc. Les autres, ils ont qu'à se taire, vous voyez ? Là, c'est une façon différente de faire en mai. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Attention si vous êtes en couple à ne pas vous retrancher du monde. Voilà. À ne pas rester collé en permanence. Alright. Peut-être qu'en mai aussi, il y a une petite... c'est pas une perte de vitesse, mais il y a... Je vous le disais, déjà, vous aviez la carte de l'étoile. Il y a un petit besoin peut-être de lever le pied, de prendre soin de vous, de prendre votre temps, encore une fois, mais ça fait plusieurs mois, hein, peut-être enfin, de prendre le temps de vous pencher sur la question de votre santé. Ouais, peut-être explorer, soit psychologiquement, soit au niveau de la santé vraiment physique, biologique, mais de prendre un temps pour s'occuper de ça. Parce que là, peut-être qu'il peut y avoir une petite baisse de régime au mois de mai. Avec le mat en conseil, il vous est pourtant conseillé de vous engager sur un nouveau cycle. Peut-être que il y a tout ça en fait, s'occuper etc. de sa santé, revenir à tout ça pour retrouver de la vitalité, retrouver un petit peu de la fraîcheur, de la naïveté, retrouver l'envie d'aller conquérir les choses, mais autrement. Donc pour ça, il faut que vous preniez soin de vous pour pouvoir revenir mieux, revenir avec un regard neuf et reprendre des risques. Parce que là, moi, de ce que je vois, dans l'état dans lequel vous arrivez en mai, vous n'êtes pas en capacité tout à fait là de prendre des risques. Ce serait pas opportun.
Donc bien sûr, on connaît les Sagittaires qui ont toujours envie de foncer, qu'il peut y avoir une certaine impulsivité, il peut y avoir... ça boue souvent à l'intérieur, hein, et vous avez beaucoup de courage et de capacité. Hein. Mais il faut pas griller les étapes là. Clairement c'est ça, faut pas griller les étapes. C'est mollo lastico, encore une fois. Vous l'avez eu plusieurs fois, hein, mais vous l'aviez déjà en janvier. Mais là encore une fois, c'est step by step, vraiment ça. C'est baby step même, vous voyez. C'est reprendre les choses par étapes comme un petit enfant. Je sais pas si c'était vous déjà qui l'aviez eu il y a pas longtemps, mais je disais ça aussi à quelqu'un il y a pas longtemps. Reprendre le chemin de l'apprentissage, peut-être de l'étudiant ou du nouvel élève, enfin bon bref. Sortir... non, pas sortir de ce retranchement, c'est prendre un vrai temps pour après revenir mieux. Et pas griller les étapes, etc. Parce que sinon, ça va ne faire que reproduire des schémas qui se reproduisent déjà depuis bien trop longtemps. Je vous le dis, puisque ça va vers la roue de la fortune. Et à la fois, si vous prenez le temps là, de vous occuper de vous, etc., machin, ça peut vous donner des clés pour mieux affronter plus tard l'adversité. De manière plus solide, de manière plus légère aussi et détachée. Alors, tac. C'est marrant, il y a une certaine timidité, on dirait, au mois de mai. Ok. Il y a une certaine timidité, etc. Mais même si j'aime pas le mot de lâcher prise, il y a un truc comme ça. Il y a aussi apprendre à surfer un peu sur les trucs de manière plus légère. Ouais, il y a peut-être aussi un truc un peu de retranchement, etc. Et il va falloir sortir de tout ça. Mais il faut que vous terminiez ce que vous avez commencé d'explorer, notamment peut-être au niveau de votre santé. Et si jamais c'est en couple, il va falloir que vous sortiez de ce retranchement que vous avez tous les deux, quoi. Voilà ce que je vois pour vous, les Sagittaires, au mois de mai. Et on va se faire une carte d'oracle. Il y avait un autre signe qui avait un petit peu ça. Je sais pas si c'est pas les Poissons ou les Verseaux. Mais c'est retrouver aussi une seconde jeunesse, quoi. Là, il y a un besoin vous voyez, de dépoussiérer un peu tous les trucs à la naphtaline, de retrouver votre vitalité et de repartir sur la route, glaner. C'est vraiment ça, hein, qui vous est conseillé, de reprendre la route après s'être penché sur quelque chose d'un peu introspectif, etc. Et hop, on reprend le bâton de marcheur avec un regard neuf pour le mat, qui passe par le regard sage de l'ermite, mais qui est aussi un marcheur solitaire sur sa voie. Et pour aller glaner comme ça sur le chemin, ces deux personnages, aller glaner les infos, aller glaner les opportunités qui se présentent de manière détachée, aller chercher les opportunités, mais ça les Sagittaires savent bien faire. Donc il faut que vous fassiez confiance là-dessus. Allez. Ouh là là. Louise Bourgeois.
pour ceux et celles qui ne connaissent pas le travail de Louise Bourgeois, allez voir. Ça pourra vous donner des infos supplémentaires. Alors, les messages de cette carte sont: la réminiscence par l'art vaut mieux que l'oubli. Une déduction vaut 1000 explications. Vaut 1000 explications d'ailleurs. Et enfin, puisez dans votre souffrance privée pour toucher le public. Alright. Eh bien, quel programme? Je vous laisse là-dessus, les Sagittaires, et je vous souhaite un très beau mois de mai. Donc, on se retrouve sur l'Instagram pour le concours et les mini-tirages d'amour au mois de juin. Ciao, ciao.